Yaolana, c'est Rick et voici votre lecture angélique pour la semaine du 14 au 20 octobre 2019. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Ici, en région parisienne, l'automne s'est franchement installé, c'est du rapide, ça change de la Grèce. J'espère que par chez vous il fait relativement beau, en tout cas que vous allez bien. Alors, la semaine à venir est une semaine qui sera encore dans les influences de la pleine lune en bélier, donc qui était dimanche 13. C'est bien sa pleine lune en bélier. Donc on peut déjà sentir que on est dans une influence de spontanéité et de chercher en nous une authenticité, une vérité très précise actuellement. Il y a quelque chose de fort au niveau du fait d'ancrer notre vérité et une nouvelle intolérance à ce qui n'est plus juste pour nous, encore une fois. Comme la petite image d'introduction le montre, c'est avec le figuier que nous allons travailler à la fin de la vidéo, je vous en reparlerai. Il a une double symbolique qui est assez étonnante et très intéressante dans ce que nous traversons actuellement. Alors cette semaine, je vais travailler avec deux oracles, avec mon oracle Message des plantes du monde, j'allais dire de Dorine Virtue, mon oracle Message des plantes du monde, d'ailleurs qui se trouve aux éditions Be Light. Pour ceux qui sont intéressés, vous trouverez le lien sous la vidéo. Et de Dorine Virtue et Radley Valentine, le tarot des anges gardiens que je n'ai pas utilisé depuis fort longtemps. Voilà, alors je vais tirer les cartes pour cette semaine, c'est parti. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de m'envoyer un message clair pour les 3 temps de la semaine. Merci. Merci de m'envoyer un message clair pour le début de semaine prochaine. Merci de m'envoyer un message pour le milieu de semaine prochaine. Et un message clair pour le week-end prochain. Ok. Alors c'est intéressant parce que les 2 premières cartes sont des cartes qui ressortent souvent. Et pour le tarot des anges, la carte est directement sortie. Alors, ok, ce sera ça. Donc, pour le début de semaine prochaine, la carte qui sort, c'est le laurier rose. Le laurier rose, Nerium oleander, fuyez les personnes mal intentionnées, faites entièrement confiance en votre intuition. Alors, le laurier rose, je vérifie juste son origine, Afrique du Nord. L'énergie du laurier rose est très vive et peut sembler un peu trop dynamique pour certains. Il est fréquent de ressentir à l'extérieur de nous-mêmes ce que nous dégageons en réalité vis-à-vis des autres. Le message du laurier, on vous demande de vous préserver car il y a probablement dans votre entourage une ou plusieurs personnes mal intentionnées, pas nécessairement vis-à-vis de vous, mais dont les énergies tendent à aspirer les vôtres en ce moment. Même si ces personnes font du mieux qu'elles peuvent avec leur réalité présente, il est important de savoir couper les liens avec elles si elles ne vous font pas du bien. L'affirmation positive. Alors là, je vous propose, pour les 3 temps, vu que c'est mon oracle que j'écris, c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'abord de lire chaque texte pour moi et de voir ensuite ce qu'il nous transmet de manière supplémentaire. Si vous voulez répéter après moi, je me réjouis de l'amour qui vient à moi, qui est en moi et autour de moi. Merci pour les relations positives et magiques de ma vie. Je suis une personne attractive, aimable, aimante et aimée. J'attire constamment à moi dans ma vie des personnes aux mêmes qualités divines. Merci à l'univers, merci à l'énergie du laurier rose. Alors, ce laurier rose, qu'est-ce qu'il vient nous dire ? C'est une carte, c'est marrant parce que la dernière fois que j'ai utilisé mon oracle, je suis justement tombé sur cette carte. Alors, le début de semaine, on a dit qu'on est encore dans les influences de la pleine lune en bélier. Je vous recommande de voir la vidéo de mon amie Bérangère Tapsikarma, qui est très complète. Bon, après, il y a plein d'autres personnes qui sont géniales. C'est juste que Bérangère, je connais très bien son travail et je connais la personne. Et ça me parle complètement. En tout cas, il y a quelque chose qui m'avait tilté dans son almanach, que je vous remontre aussi, l'almanach, qu'elle fait depuis 2 ans maintenant.
Cette pleine lune nous interroge sur notre mode de relation à l'autre. Où est notre ego? Avons-nous des rancœurs, de l'agressivité, des actions contre-productives? Il faudra faire un choix en conscience de ce que nous sommes et de notre désir de relation avec les autres. Donc le début de semaine prochaine, on est bien axé dans les relations, ça c'est un fait. Et ça va au-delà de ça en fait. C'est que autour de moi, dans les vibrations environnantes, il y a une chose qui ressort de manière récurrente, et personnellement aussi, c'est une notion, une forme de solitude, voire d'incompréhension, en fait, de ne pas se sentir compris. Et ce que j'ai traversé autour de cette pleine lune, c'est véritablement une purification du passé, et j'ai été littéralement guidée à faire une méditation en lien avec le livre que je vous recommande, Les 13 mères originelles de Jamie Sams. Une méditation sur la 10e mère originelle, donc celle du mois d'octobre, qui parle en fait de, à un moment donné, d'être sous l'eau, d'être accueilli par la mer, donc ça m'a bien parlé, de se laisser tomber tout au fond de l'eau tout en pouvant respirer dans cette eau. À un moment donné, de laisser émerger de nous les émotions, les souvenirs douloureux qui font que nous pourrions ressentir une solitude qui irait à l'encontre de notre créativité. Et si je parle de ça, c'est parce que c'est quelque chose qui est récurrent autour de moi et en moi ces derniers temps. Cette approche sociable, cette forme de solitude, un besoin ok d'être en solitude, mais aussi un besoin de vivre une vie familiale harmonieuse ou une vie de couple harmonieuse. Et du coup, ce rituel m'a beaucoup parlé parce que j'ai pris conscience qu'en réalité, ces sentiments de solitude ne se logeaient pas au niveau de mon âme, de comment je me sens au plus profond de moi, mais uniquement dans mon expérience humaine dans cette vie. Et donc, ça m'a permis de libérer des souvenirs de cette incarnation, de cette vie. Donc le début de semaine prochaine, ce qui vient nous dire, c'est si vous ressentez une quelconque forme de solitude, attention, quand je parle de solitude, je ne parle pas seulement d'amour, de famille, ça peut être une solitude dans le travail, ça peut être une solitude par rapport à des aspects de nous-mêmes que nous n'avons pas osé mettre en avant et pour lesquels nous ne nous sentons pas compris. Ça va travailler autour de toutes ces notions-là en début de semaine et il y a une vraie opportunité d'aller déraciner les mémoires de cette incarnation cette fois, vraiment de cette incarnation, pas forcément de vie passée pour ceux qui croient aux vies antérieures, pour accéder à des nouvelles relations, soit à des évolutions de relations existantes, soit à l'attraction de nouvelles relations dans nos vies. Voilà. Mais c'est vraiment important, nous sommes en plein dans ces énergies en début de semaine. Quelle est notre relation aux autres? Quel est le bilan que nous en tirons aujourd'hui? Où en sommes-nous? Que voulons-nous? Et du coup, autorisons-nous à laisser aller toutes les émotions et mémoires douloureuses de cette vie. Donc je vous recommande vraiment ce rituel, enfin, je le brode un peu avec ma vision des choses, si vous voulez vraiment le voir tel qu'il est simplement conté dans le livre de Jamie Sams, je vous recommande donc son livre « Les 13 mères originales ». Et donc pour le début de semaine, c'est ça, demandez-vous qu'est-ce qui cloche, à quel moment ça cloche, et laissez émerger les souvenirs. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour la parenthèse encore perso, la semaine dernière je vous disais que j'avais envie de regarder un film. Eh bien j'ai regardé un film et j'entendais de voir un film en particulier et que j'avais déjà vu et revu et revu. J'ai revu ce film et en fait c'est très drôle parce qu'il m'a fait remonter toutes ces mémoires, il m'a mis dans un état second et c'est grâce à ça que j'ai eu le déclic d'aller voir dans mes souvenirs qu'est-ce qui se passait. Et pour me reconnecter aux souvenirs, je suis très sensible à la musique, j'ai ressorti des musiques que j'écoutais à cette époque-là pour me recréer vraiment tout le contexte d'il y a environ 10-15 ans et de libérer ça. Voilà, donc en début de semaine, quels que soient les moyens que vous allez employer, faites confiance à cette espèce de tourbillon temporel qui vous permet de revisiter le passé de cette vie et de libérer pour de bon ce qui a pu causer une brèche, en fait, créer une brèche qui a généré des schémas répétitifs jusqu'à présent.
particulièrement des schémas d'auto-sabotage, on va dire. Le fait peut-être de se priver d'abondance, de se priver d'amour ou d'expérimenter des troubles de santé. Voilà, donc allez voir ça, allons voir ça en début de semaine prochaine. Et, ouais, et pour le coup, la phrase "la fille et les personnes mal intentionnées", c'est pas du tout ce qui m'est envoyé comme énergie à interpréter, c'est vraiment le fait de libérer tout ce qui a généré une relation à nous-mêmes, peut-être d'isolement ou de, comment dire, de dévalorisation de soi. Voilà. Voilà pour le début de semaine. Pour le milieu de semaine prochaine, la carte qui ressort, c'est le Cities. Soyez attentifs aux signes et non aux illusions de votre esprit. Il y a ce qu'on veut voir et il y a ce qu'on voit. Il y a ce qu'on veut voir et qui devient réalité quand on y croit. Il y a plein de choses. Là, lui, le Cities. Alors, pour son origine, parce que je me demande s'il n'est pas asiatique, mais j'ai peur de dire une bêtise. Ah, pas du tout. Bassin méditerranéen, Europe orientale. Cette plante incarne une forme de grande humilité, son allure évoquant d'autres plantes, elle semble en oublier qu'elle est pourtant unique dans ses qualités. Parfois, vous vous laissez aller à des croyances extérieures qui vous affectent d'une manière ou d'une autre. Et il est temps et important de vous recentrer. Suivez votre guidance intérieure. Si vous voulez, mettez la main sur le cœur, Yorana. Je suis mon intuition du cœur. Je sais que tout va pour le mieux dans mon monde. Et je me dirige vers les merveilleuses opportunités de ma vie. Le bonheur est ici et maintenant, présent dans ma vie. Merci à l'univers et merci à l'énergie aimante du Cities. Voilà. Voilà. Alors, effectivement, ça me fait juste penser que pour le laurier rose, il y a une notion qui m'a traversé l'esprit et j'ai hésité, je me suis demandé si c'était pertinent de le dire, mais en fait si. Là, il y a la confirmation à travers le milieu de semaine, et donc toute la semaine prochaine sera autour de tout ça. Le fait d'être attentif à nous-mêmes, le fait de veiller à être dans nos énergies. Vraiment, je disais, là, on va sortir d'un cycle, je disais, jusqu'à la première quinzaine, un peu de stagnation. Là, logiquement, ça devrait bouger à partir de cette moitié du mois. On devrait voir plus de couleurs, plus d'événements créatifs, d'événements nouveaux. Le Cities nous dit, en gros, recentre-toi en toi. C'est pas parce que tu vas pas bien par moment qu'il faut laisser le pouvoir aux autres. Alors certes, on le sait tous, bien sûr, qu'il faut être dans notre pouvoir personnel, de croire en nous, de nous aimer. Mais il y a des moments où nous sommes fatigués, où nous avons comme envie... Nous avons envie d'être un peu portés par d'autres personnes. Et dans ces moments-là, c'est là qu'il faut être hyper vigilant, de ne pas prendre les opinions d'autrui pour nous. Et le laurier rose, en fait, il venait nous dire ça aussi, à travers le fil, les personnes mal intentionnées. En même temps que vous faites un nettoyage sur la relation à vous-même en début de semaine, posez-vous la question sur des thématiques qui vous tiennent vraiment à cœur. Est-ce que j'ai laissé les autres influencer ce que je ressens? Est-ce qu'il y a encore des parties de moi qui sont dans le « il faut » ou est-ce que je me sens totalement dans le « mon cœur vibre pour ça, donc c'est ça qui est juste pour moi ». Voilà, on se pose cette question en début de semaine. Bam, clôturé. Le Cities, il vient confirmer et renforcer ça. Il nous dit en milieu de semaine prochaine, regardez les thématiques qui sont importantes actuellement dans votre vie et demandez-vous, est-ce que je suis en train d'agir, encore une fois, dans mon cœur, dans mes parts, ou est-ce que je me suis oublié un petit peu et que je laisse des personnes extérieures dicter pour moi ce qui est bon pour moi? Quelle est encore cette relation à moi-même? Donc soyez attentifs aux signes et non aux illusions de votre esprit. Les illusions de l'esprit vont représenter le fameux « il faut », on m'a dit que c'est comme ça. Peut-être que ces personnes incarnent justement mieux que moi un équilibre de vie. Du coup, peut-être qu'il faudrait que je tente ça. Pia. On arrête là tout de suite. Chacun a son équilibre, chacun a sa façon de voir la vie, chacun est maître de lui-même et chacun crée la vie qu'il souhaite. D'accord? Donc, on reste dans cette thématique, on se recentre. Et alors que les énergies sont quand même très intenses ces temps-ci, on le voit bien quand même par le climat,
continuez de pratiquer des choses au quotidien qui vous reconnectent à vous, vraiment à vous. Ça peut être du jardinage, ça peut être le sport, ça peut être une sortie avec quelqu'un que vous aimez fortement. Bref, vous occuper de vos animaux, c'est hyper important ces temps-ci, tel que je le ressens, d'avoir une pratique quotidienne qui nous recentre juste en nous. De faire quelque chose qui vient de nous, de notre cœur, tout simplement. Et soyez donc attentifs aux signes. Dans ces moments-là où vous êtes connecté à vous, essayez de penser à la phrase suivante. Ok, mes projets, mes envies, est-ce que ça vient bien de mon cœur? Est-ce que ça va bien dans la direction de mon épanouissement et de mes rêves? Ou ne suis-je pas en train de baisser les bras sur certaines choses? Ok? On n'a pas à vivre dans le dépit, on a à vivre dans la joie. Ok? Ne nous contentons pas de peu, observons notre bonheur et faisons-lui confiance. Et aussi, j'avais dit il y a 15 jours, 3 semaines, actuellement, plus nous sommes dans la foi, plus les miracles se produisent. Et les miracles ne sont pas censés être des choses inaccessibles, mais au contraire des choses quotidiennes. CF, un cours en miracle pour ceux qui connaissent cet ouvrage. Voilà, est-ce que, oui, un petit dernier truc à dire? Le cétisme, moi, il me parle de récolte aussi. Ce sont ces grappes dorées, en fait flamboyantes. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger de vous, et je sens c'est curieux. Je sens une notion de récompense en milieu de semaine prochaine. Alors, à voir dans quels aspects nous récoltons quelque chose. Récompense et gratitude. Et continuez d'avoir de la gratitude pour ce qui vous fait tout simplement du bien. Le plaisir de vous réveiller le matin, déjà d'être en vie, c'est déjà quelque chose de beau. Et trouver certaines choses qui vous font du bien un peu chaque jour. C'est essentiel. Et pour le week-end prochain, la carte qui ressort, c'est le Nar Jatamansi. C'est une plante originaire du Népal. Votre nature sacrée suffit à tout purifier et à transformer en lumière. C'est une plante qui était utilisée par le Christ. C'est une plante que je n'ai jamais vue en vrai, et je crois que c'est la seule de mon oracle, que j'utilise par contre en huile essentielle, qui a une odeur qui vous élève, c'est incroyable. Et le Nar, quand je l'ai peint, j'ai vraiment ressenti un caractère sacré, comme si c'est une plante qui avait été atterrie directement des cieux pour transmettre quelque chose de sacré. Le nard est une plante très spirituelle et son énergie est un nectar ancien de connaissances divines. Le côtoyer ou le sentir nous élève très rapidement, spirituellement, et nous invite à la claire connaissance. Son message est « Est-ce que j'agis convenablement ?» La réponse est un grand oui. Faites confiance en vos dons, ils deviennent plus purs et limpides que le cristal de roche. Affirmation positive. Donc je répète, faites confiance en vos dons, ils deviennent plus purs et plus limpides que le cristal de roche. Affirmation positive. Je suis béni par mes pensées, paroles et actions. Je rayonne d'amour autour de moi pour le plus grand bien de tous, et je m'élève vers le plus bel état d'être que je suis. Un être aimant et aimé. Merci pour l'amour de ma vie, merci pour tout le bien que je transmets autour de moi et que je reçois dès maintenant. Merci à l'univers, merci à toi, divine énergie, du Nar Jatamansi. Alors, le Nar, là, en arrivant dans l'oracle, il m'apparaît comme un bam, comme une espèce de cassure nouvelle. Tiens, en plus, il y a du soleil qui vient de rentrer dans la pièce. Vraiment, il vient marquer la cassure et je suis hyper heureux parce qu'il me montre ça y est, une rupture après le milieu de semaine. En fait, nous sortirons, ça y est, des influences de cette pleine lune. Et le Nord vient nous faire rentrer dans une ère de plus grande connexion à notre don et à notre don personnel et à à une vision limpide de ce que nous sommes, de ce que nous incarnons et du coup, de ce que nous voulons vivre. D'accord? Donc le week-end prochain, c'est moins une notion de travail comme en début de semaine où on nous demande en début de semaine de laisser partir, peut-être d'aller fouiller dans notre passé, qu'est-ce qu'il y a à libérer. Ça peut être karmique pour certains. Et le week-end prochain nous dit, tu te reposes, tu t'amuses, tu fais des choses qui te plaisent. Et quand tu es bien, profites-en pour t'envoyer des petits compliments dans la tronche. Tu te fais du bien, quoi. Tu t'envoies vraiment des bonnes ondes. Si tu as envie de partager quelque chose avec des proches, et ben tu partages.
sois dans ta spontanéité, exprime tes ressentis, dis vraiment ce que tu penses, parce que là, oui, tu es vu dans ta totalité. Là, il y a vraiment une fenêtre énergétique le week-end prochain qui nous permet d'être vus dans notre totalité par autrui, par le monde extérieur. Donc profitons-en pour nous montrer quoi, pour montrer qui nous sommes, ce que nous avons envie de partager, de rayonner avec les autres. Quand je dis de nous montrer, c'est pas de se montrer, de bien se fringuer et de sortir dehors, c'est pas forcément ça. De nous montrer dans nos projets. En gros, on nous demande, sors du placard maintenant, fais quelque chose, montre au monde extérieur quelque chose qui est important pour toi. Ça peut être certains d'entre vous, vous avez envie de vous lancer sur YouTube, vous avez envie de tenir un blog, vous avez envie d'écrire un livre, bref, partagez vos potentiels. Le week-end prochain est très propice au fait, tout simplement, de vous montrer. Donc, à la fois de la légèreté et une grande puissance purificatrice. Et n'hésitez pas à dire ça, il y a en moi une grande puissance purificatrice qui circule à travers moi et qui rayonne autour de moi. Voilà. Maodourou. J'adore le nard, ça me met en joie et rien que le fait en fait. Quand je fais ces tirages, je ressens, je me projette, on va dire, dans cet intervalle de temps, en fait, et à travers le nard, je pressens vraiment en moi cette expansion purificatrice. Ça veut dire que j'ai conscience de ma lumière, je ressens et je vis ma lumière, et du coup, elle rayonne autour de moi, et je la partage, et j'attire des expériences, des relations qui vont vibrer à ce diapason. Voilà. Voilà mes amis pour les 3 temps de la semaine. Et pour la carte de synthèse, la carte qui apparaît, c'est aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire, ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez, faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Alors ça, c'est vraiment le point d'appui de la fin de semaine qui nous dit quoi que tu fasses, quoi. Vas-y avec le sourire. Si quelque chose ne te donne pas le sourire, quelque part, c'est que tu n'as pas à le faire, d'accord? Donc, bilan, encore un petit bilan début de semaine. Rappelez-vous bien, on nous demande juste d'aller trifouiller un petit peu notre grenier intérieur en début de semaine. Et le reste de la semaine, on va vers une nouvelle action et un nouveau partage de soi. Et surtout, on écoute cette petite inspiration divine, cette petite voix intérieure, et on suit notre instinct vers des actions à poser, à mener. Tout ça dans le plaisir, hein. Quand je dis action, pendant longtemps, ça me posait problème parce que je ressentais une notion d'effort et de fatigue. Non, action, pour moi, c'est le fait de ressentir que quelque chose nous plaît, d'avoir envie d'y aller encore plus loin pour voir ce qui s'y passe, et de poser des actions, du coup, qui vont concrétiser ça, et ensuite d'admirer le travail, et de voir cette créativité être en expansion. D'ailleurs, c'est en plein dans l'enseignement de la mère universelle, la mère originelle de la 10e lune du mois d'octobre, qui est la tisseuse de la créativité. Quand tu crées avec ton cœur, tu crées de la vie au même titre que Dieu nous crée, en fait. Donc c'est ça qu'on nous demande. Crée maintenant avec ton amour, avec ta vie, et tu vas voir que cette créativité-là, elle va se connecter à d'autres formes de créativité autour de toi. Et là, ça devient intéressant, ça devient magique. Et en plus, tu attires des expériences et personnes au top. Voilà. Donc, voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire pour cette synthèse? Non. Non. C'est une semaine en 2 temps. Voilà. Début de semaine, plus intériorisation. Fin de semaine, plutôt vers l'expansion, l'action, le dynamisme avec le sourire. Rappelez-vous, ce que je fais est censé me donner le sourire. Si ça me contraint, je vais voir pourquoi ça me contraint. Peut-être que c'est pas l'action en elle-même le problème, peut-être que c'est simplement une peur, ou c'est une action qui ne me convient pas. Auquel cas, je pose les remèdes et actions judicieuses pour être dans mon axe, pour faire ce qui est bon pour moi et ce qui me met en joie. Voilà. Voilà mes amis pour la guidance de la semaine.
Je vous remercie et je vous souhaite une agréable semaine. Et pour ceux qui restent pour la méditation, je vais faire apparaître le figuier. Alors, le figuier Yaorana. Le figuier, pour l'anecdote, c'est un ficus, d'accord? C'est le ficus carica. Ce qui signifie, pour la parenthèse botanique, que le ficus est du même genre que les ficus d'appartement. Vous savez, ces plantes dépolluantes, parfois panachées, etc. D'ailleurs, les ficus d'appartement, quand ils fructifient, ils font des petites figues, pas comestibles, mais ils font des petites figues. Et c'est aussi pour ça que le figuier, quand vous cassez une feuille, il y a le même lait, le même latex. Voilà. Alors le ficus, il y a un proverbe grec, ça aussi pour une autre anecdote, enfin une parole de bon sens. Vous savez qu'en Grèce, la sieste c'est sacré. On dit tout le temps de ne jamais faire la sieste sous l'ombre d'un figuier parce que c'est une ombre qui nous plombe, qui nous vide. Et en réalité, c'est parce que son large feuillage dégage beaucoup d'humidité et l'humidité avec la chaleur ne font pas forcément bon ménage quand c'est sporadique, dans des climats comme en Grèce. Dans les tropiques, ça passe mieux parce que l'air est saturé d'humidité. Mais dans des pays méditerranéens, ça passe un peu moins bien. Donc évitez l'ombre du figuier. Si vous voulez une bonne ombre, je vous recommande les mûriers, c'est génial comme ombre. Ou les grands platanes aussi, c'est super en Grèce. Et voilà. Et pour la symbolique, j'ai fait ma petite recherche parce que le message que j'en ai guidé moi dans mon message, c'est en gros restez calme. Alors je vais vous dire ce qu'il dit exactement. Alors, Ficus Carica. Restez calme et laissez tous vos problèmes entre les mains de l'univers infini. Aujourd'hui considéré comme l'emblème du midi, cet arbre peut continuer à développer son abondant feuillage et à fructifier même dans des conditions extrêmement arides. En faisant ma recherche sur la symbolique du figuier, le figuier apparemment aurait un symbole de honte, parce que c'est la feuille que Adam et Ève se sont mis sur leur sexe pour le dissimuler. Donc par extension, il y a eu une dimension de honte, je cache ce qui est intime. Alors qu'en fait, au moment où j'ai lu cette phrase en faisant cette recherche, mais ça c'est mon côté optimiste, mais c'est comme ça que je le ressens et que j'ai envie de le ressentir, c'est que quelque part, il n'était pas là pour moi pour apporter une honte, mais plutôt une notion de protection de cette intimité, pour qu'elle puisse garder sa pureté. Maintenant, une feuille, on le sait tous, ça dure pas éternellement, donc il faut la remplacer. Donc tôt ou tard, Adam et Ève ont dû se retrouver à poil quand il y avait plus de feuilles. Ce qui signifie, je rigole, mais c'est ce qui s'est passé dans mon cheminement intérieur. Ce que je me dis tout simplement, c'est qu'au-delà d'un symbole de honte, c'est tout simplement un symbole de dissimuler ce qui nous est précieux, de le préserver. Alors effectivement, par peur. Par peur. Dans la religion, c'était aussi c'était associé donc Adam et Ève au péché originel, à la tentation, mais tout ça a été amalgamé à mon sens. Et je crois aujourd'hui qu'on nous demande d'enlever cette feuille de figuier et qu'il vient là justement pour ça, de nous dire que cette intimité, de toute façon, elle est inviolable, elle est intouchable, elle est protégée. Mais qu'il est important de nous laisser l'exprimer si nous voulons voir la vie vibrer la même intimité. Quand je dis vibrer la même intimité, c'est qu'elle nous apporte exactement ce dont pourquoi nous sommes venus, ce que nous avons à faire et ce que nous aspirons. Là, on est en plein dedans. On nous dit de faire briller notre joyau, en fait, de ne plus avoir aucune peur, d'être nous-mêmes, de ressentir ce que nous ressentons, de laisser partir nos tristesses, nos émotions douloureuses, d'être ok, tout simplement. Donc c'est vraiment intéressant et je trouve que c'est puissant parce que dans son affirmation, je vous dis, et vous pouvez répéter après moi si vous voulez, il nous dit « Je me sens libéré et empli de gratitude. Car je peux dès aujourd'hui créer ma vie en étant qui je suis. Un être de lumière, d'amour et d'harmonie. Merci à l'univers, merci à l'énergie du figuier.
Je me sens libérée et emplie de gratitude car je peux dès aujourd'hui créer ma vie en étant qui je suis, en majuscule, un être de lumière, d'amour et d'harmonie. Voilà. Merci, merci, merci. Donc le figuier, au contraire, nous parle d'une générosité. Il vient nous encourager cette semaine dans cette expansion de ce qu'on jugeait intime, quelque chose qu'on n'osait pas montrer au monde de nous-mêmes, par peur d'être bafoué, par peur d'être tout plein de choses qu'on trimballe depuis des incarnations ou dans cette vie, d'accord? On continue de se laisser tranquille et en plus d'avoir conscience que plus je suis moi, mieux c'est, plus je suis en sécurité et plus, comment dire, plus je me laisse aller en fait et plus je suis en sécurité et plus ça devient magique. Et c'est comme ça que de jour en jour, on devient la personne la plus heureuse qu'on connaisse. Et ça, c'est génial. Et je vous dis, je pensais pas dire ça un jour, je traverse dans ma vie depuis quelques mois des angoisses, j'ai libéré ce qu'on peut appeler des terreurs, et en même temps, eh ben, le fait vraiment de les laisser sortir, comme on disait pour le début de semaine, je me rends compte que mais j'ai pas envie de ça, et surtout que ce n'est pas moi. Et c'est assez fou de se dire, mon Dieu, il m'a fallu 30 ans pour laisser partir ça, pour laisser partir cette peur, et finalement réaliser que mais ça n'a aucun pouvoir sur ma vie. Que ce qui est le plus important, c'est ce que je sais de moi, ce que je vibre en moi, et l'état dans lequel j'ai envie de vivre ma vie. Voilà mes amis, merci pour le ficus. Alors, je vous propose donc de faire 3 fois le mouvement suivant. On place les mains sur le cœur, les 2 mains, et on va faire un mouvement comme ça d'ouverture. On fait ça 2-3 fois. On inspire, et sur l'expiration, on imagine que c'est de la lumière jaune qui sort par notre bouche, et ça sort comme ça jaillit par le cœur et par la bouche. J'inspire profondément et j'expire par la bouche du jaune qui sort de mon cœur et qui rayonne. Voilà. Je laisse aller tous mes ressentiments et toutes mes peurs. Je fais le vide de tout ce dont je n'ai plus besoin. Je me libère de toutes les formes de rejet, de toutes les formes d'abandon, de toutes les formes de blessures que j'ai autorisées à entrer dans ma vie à un moment donné de mon existence. Je lâche prise de tout ce qui ne me sert plus. Je laisse s'exprimer mon joyau intérieur. Je suis une personne merveilleuse et je partage le cadeau que je suis avec autrui. J'autorise les autres et je visualise les autres découvrir le cadeau qu'ils sont et je prends plaisir à partager avec eux le cadeau qu'ils sont. Je pense à dire aux gens ce que je pense d'eux et mon amour que j'éprouve vis-à-vis d'eux, que je ressens vis-à-vis d'eux. Ça, je vais le dire en grec. Αισθάνομαι μεγάλη χαρά να ζω το δώρο που είμαι και να το χαίρομαι με άλλα άτομα. Και χαίρομαι να βλέπω τα άλλα άτομα να βλέπουν το δώρο που είναι και να το ζήσουμε όλοι παρέα μεταξύ μας. Je me sens tellement bien, je me sens tellement libre et je me sens tellement rayonnant.
Αισθάνομαι καλά. Αισθάνομαι τόσο ελεύθερος και τόσο ήρεμος στη ζωή μου. Tout va bien dans mon monde. J'assiste et je vis des miracles chaque jour. Βλέπω και ζω θαύματα κάθε μέρα. Les miracles font partie intégrante de mon quotidien et de ma vie. Τα θαύματα έρχονται καθημερινά και είναι κάτι τόσο φυσικό στη ζωή μου. Merci à la vie. Merci pour les joies et merci pour le partage. Ευχαριστώ στη ζωή, ευχαριστώ στη χαρά. Tout va bien dans mon monde. Merci à l'énergie du ficus. Cette semaine, je découvre des aspects de moi-même insoupçonnés. Je découvre des trésors qui étaient enfouis en moi jusque-là. Et aujourd'hui, je les déploie. Et enfin, je m'autorise à vivre une vie complète, riche, plaisante et constructive. Merci, merci, merci. Merci donc à l'énergie du ficus, merci à la tisseuse, à l'énergie de la déesse originale du 10e mois. Merci à vous et merci à l'univers, merci aux joies dans la vie. Je vous souhaite une super belle semaine, plein de bonnes choses et je vous dis à la semaine prochaine. Aloha, maururu, efkaristopoli.